Si tu n'arrives pas à manifester, c'est parce que tu t'en empêches. Tu fais absolument tout pour ne pas croire, pour vraiment t'auto-saboter. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment croire vraiment la loi d'attraction avec des méthodes concrètes. Je vais t'expliquer comment manifester avec brio les choses que tu désires avoir dans ta vie et aussi comment concrètement avoir confiance dans cette loi de l'attraction. Moi, c'est Constance et j'aide les femmes à ne pas gâcher leur vie, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Prends conscience, premièrement, que depuis toujours, on essaye de t'inculquer des valeurs et des croyances qui sont complètement erronées. On essaye de te ralentir plutôt que de te permettre de réussir. Et c'est logique, parce que comme ça, pour l'État aussi, ça garde les personnes qui vivent sous ce système dans un certain niveau de soumission parce qu'elles ne réussissent pas, elles n'ont pas cette indépendance suffisante pour faire leur propre choix dans la vie. Donc prends conscience de toutes tes croyances limitantes et de celles qui viennent notamment de l'enfance, par exemple, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'en amour il faut faire des sacrifices, qu'il faut travailler dur pour pouvoir s'en sortir dans la vie, que les riches se marient entre eux, toutes tes croyances comme ça, qui n'ont aucun fondement, ou alors les seuls fondements qu'elles ont, c'est la reproduction sociale qui peut complètement être évitée. Ça nécessite un travail de déconstruction, mais c'est vraiment essentiel de faire ça en amont, et c'est ça qui va te permettre d'implémenter la croyance à la loi d'attraction profondément dans ton cerveau. Donc la première étape pour toi, ça va être de déconstruire toutes tes réactions, tes automatismes qui relèvent du biais de négativité aussi. Ça va être par exemple à entraîner son esprit à voir le positif dans absolument toutes les situations. Ça passe par exemple aussi par la gratitude au quotidien. Tu vas noter 3 kiffs de ta journée, 3 choses super, et comme ça va cultiver un état d'esprit d'abondance. Et en fait, en relisant ça, tu vas te dire, ma vie elle est déjà géniale, et ça va attirer plus de positif dans ta vie. Change ta vision des épreuves en cherchant plutôt des opportunités de croissance au lieu de t'abattre et de te lamenter sur ton sort. Si par exemple t'as été refusé dans un emploi, tu te dis super, ça me permet de m'améliorer au niveau de ma candidature, ça me permet par exemple d'aller vers des emplois qui sont mieux, peut-être que si j'ai été refusée c'est parce qu'il y a mieux pour moi ailleurs. Ça va être d'entraîner ces petits automatismes, de prendre conscience de toutes ces choses négatives que tu peux te répéter ou te dire suite à des situations et à complètement les changer avec des choses beaucoup plus positives. Ça demande du travail parce que tu dois surveiller constamment tout ce qui passe dans ta tête, mais après ça va devenir un automatisme. Identifie les croyances limitantes qui se situent dans ton passé et cherche des exemples, que ça soit dans ta vie ou dans la vie d'autres personnes qui ont une situation similaire à la tienne, des choses qui contrecarrent cette croyance. Des affirmations et des situations concrètes, réelles, qui contrecarrent complètement cette croyance. Si tu crois par exemple que l'argent est difficile à avoir, tu vas chercher une personne qui en fait super facilement. Essaye de jouer à fond sur le rationnel pour essayer d'implémenter de façon rationnelle cette loi dans ton cerveau, parce qu'on croit que ce qu'on voit. Renforce toutes tes croyances positives que tu essayes d'implémenter depuis le début par des expériences, par des affirmations. Tu vas essayer de jouer à fond sur le biais de confirmation. Donc je vais vous expliquer les 3 piliers du biais de confirmation. Tout d'abord, tu as un système de croyances. Des croyances en fait qui sont apprises, des visions du monde. Si tu as une vision que tu as un contrôle interne ou un contrôle externe de la vie, c'est-à-dire si tu as l'impression d'avoir un impact et une prise sur ton réel ou non, tous tes systèmes de cause à effet, toute ta perception en fait du monde extérieur. Ça c'est le premier point sur lequel tu dois jouer dans le biais de confirmation. Tu peux y jouer dessus par l'observation, ça va passer par exemple par les réseaux sociaux, regarder la vie des autres et voir des choses que tu veux voir dans ta vie être réelles. Ça va être aussi par tes amis, tes fréquentations, ta famille, essayer de t'entourer au maximum de personnes positives qui vont avoir tout ce que tu veux et qui vont te montrer que c'est possible. Par observation, en fait, tu vas voir que les choses que tu désires sont possibles. Ça peut aussi être en allant à des conférences, dans le milieu professionnel par exemple. Tout simplement en observant la vie des autres. Ça va être regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de toi. Donc on avait le système global qui est le système de croyance qui est souvent commun à toute une population. On a l'observation dans ton cercle proche et un petit peu éloigné, ce que tu peux regarder chez les autres. Et le plus important, une fois que tu as changé ces 2 sphères, ça va être d'aller au cœur de toi avec l'expérimentation. Ça va être essayer de changer ce qui se passe dans ta propre vie concrètement pour essayer de croire à la loi d'attraction et voir que les choses sont possibles rationnellement. Ça va être en fait toutes les conséquences de tes actions, tes habitudes, ta réalité matérielle. Essayer de jouer à fond sur ça. Donc on parle notamment de ça dans la vidéo sur la loi de l'exposition. Dans mon programme de coaching Métamorphose, qui est un petit carnet que je vais vous apporter tout de suite. Dans la première partie de ce programme, on va un petit peu déconstruire les systèmes d'auto-sabotage. Ça va par exemple être toutes tes habitudes qui te retiennent, pourquoi tu les fais ça. Aussi, j'ai fait une feuille de manifestation, un guide de manifestation étape par étape avec tout ce que tu dois savoir et que tu peux remplir pour chaque chose que tu veux manifester. Il y a toute une petite partie sur les croyances limitantes. Il est disponible en pré-vente jusqu'à demain soir à moins 25%. Après, il ne sera plus disponible jusqu'à l'année prochaine.
Il sera à nouveau disponible au début de l'année prochaine, mais au prix complet. Donc si tu veux bénéficier de l'offre de lancement, c'est maintenant ou jamais, parce que demain il ne sera plus disponible. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon Instagram Essentiel Journal si tu veux voir un petit peu l'intérieur. J'ai fait des petits flip shows pour vous montrer les différentes parties du programme. Je suis hyper contente, c'est hyper clean. Vraiment, j'ai cherché à faire une méthode ultra compacte pour vous permettre de manifester facilement votre vie de rêve et de complètement réinitialiser votre réalité. Tiens, je vais vous montrer comment elle se présente, la feuille de manifestation. Elle se présente comme ça, avec différentes catégories. Et dans cette partie, vous avez notamment les craintes et les croyances limitantes que vous pouvez contrecarrer par des affirmations. Ensuite, il va falloir que tu renforces la croyance que tes désirs sont en chemin, qu'ils vont arriver. Je sais qu'au début, avec la loi d'attraction, si les gens ont beaucoup de mal, c'est parce que souvent ils croient qu'il faut absolument croire que tu l'as déjà, que c'est déjà là. Et forcément, ça colle pas avec ta réalité matérielle, surtout au début quand tu commences à t'intéresser à ce processus-là. Donc tu n'as pas à croire que c'est déjà là, mais au moins que ça va arriver. Au moins d'être certaine que ça va arriver. Essayez déjà de comprendre que c'est pas ta réalité actuelle maintenant, mais que c'est ta réalité future, que tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le faire et que tu as confiance aussi, que tu remets ta confiance en fait aux autorités supérieures pour juste que ça arrive. Je vais pas vous mentir, les deux clés essentielles dans la loi d'attraction, c'est la patience et la foi. C'est vraiment les deux choses essentielles. Même si la science et la psychologie sont totalement des motifs qui soutiennent la théorie par les biais de confirmation par exemple, je sais qu'il peut être difficile au début d'y croire, donc c'est essentiel de s'efforcer un petit peu d'avoir la foi là-dessus. Le doute, c'est le principal obstacle à la manifestation, et en fait c'est un peu un cercle vicieux parce que si tu doutes, tu vas pas réussir à manifester, et puisque tu réussis pas à manifester, tu vas pas croire. Mais ça tu le sais déjà si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu doutes et que du coup t'arrives pas à manifester. Essaye d'annihiler toutes les choses qui vont à l'inverse de ce que tu veux. Il va falloir que tu sois complètement délulu, que tu sois complètement en train de délirer et que tu décides en fait de t'infliger tes propres biais de confirmation et de rejeter complètement tout ce qui va à l'encontre de ce que tu vas avoir dans ta vie. Tu perds une somme d'argent, tu perds ton travail, c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Il se passe telle chose dans ta vie, non, c'est juste parce que c'est une étape nécessaire pour me donner ce que je vais avoir. Oui, c'est une partie où il faut un petit peu se mentir à soi-même parce que en fait le plus difficile c'est d'implémenter l'attraction une fois que c'est dans ton quotidien, c'est des systèmes de pensée, des habitudes de pensée qui vont juste rester. Et n'oublie pas que la confiance en la loi, c'est vraiment la confiance en soi et en sa capacité à changer les situations. Parce que non, la loi d'attraction, c'est pas un truc mystique, c'est aussi fondé dans tes actions, c'est ton état d'esprit qui va te permettre de prendre certaines actions. C'est pas juste t'as envie d'un truc et ça va tomber du ciel. C'est t'as envie d'un truc, donc tu vas être dans certaines dispositions pour l'avoir, pour prendre des actions, pour accepter des opportunités. Croire en son pouvoir de transformation et aussi avoir confiance, c'est vraiment ce qui te permet d'attirer ce que tu veux, d'accepter les opportunités dans ta vie et aussi d'avoir le culot de demander les choses. Parce que si t'as pas confiance en toi, tu vas pas oser, tu vas pas demander. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, il ne gagne pas. Donc au lieu de te dire « et si ça a échoué ?» essaye plutôt de te concentrer sur qu'est-ce qui se passerait si ça marchait, parce que ça va marcher. Donc arrête de toujours remettre en doute tes capacités et ta foi, c'est vraiment un travail de construction de la confiance en soi, le processus pour croire en la loi d'attraction, parce que si tu n'as pas confiance en soi, ça va être très très difficile de croire en la loi, parce qu'il y a quand même une grosse partie de la loi d'attraction qui réside dans tes capacités internes. Autre processus de pensée qui m'a pas mal aidé aussi, c'est de me dire, quand j'étais vraiment dans des abysses, que ça ne se passait pas bien du tout, que en fait ça peut pas être pire. Techniquement ça peut toujours être pire dans les faits concrets, mais honnêtement, juste essaye de te dire, quand tu es pas bien, ça peut pas être pire, ça ne sera pas pire, ça peut que devenir meilleur. Si tu commences à te dire ça ne peut que s'améliorer, ça va s'améliorer. Et dernier point, dernière façon de penser qui peut un petit peu t'aider, à croire que tes désirs sont en chemin et à en croire à l'attraction, ça va être comprendre le processus qui est en train de se passer et te dire que t'avais besoin de passer par ça pour avoir ce que tu veux. Faut que tu vois dans ta vie, à chaque fois que t'as eu quelque chose que tu voulais, en fait, il y a des choses qui sont pas passées comme prévu au début. Et c'est ça qui t'a mis sur la voie. C'est ça, en fait, qui a lancé une remise en question, qui t'a permis d'oser certaines choses, de te comprendre toi-même, de faire une certaine rencontre. Tu vois, faut te dire que chaque situation n'est pas due au hasard, que vraiment c'est un plan précis, et que c'est ça qui est nécessaire pour avoir ce que t'as demandé. Ça, j'en avais déjà parlé, mais quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'attraction, à manifester un petit peu mon mode de vie que je voulais, au début, ma vie s'est effondrée. Et c'est normal, ça arrive très souvent quand on s'intéresse à l'attraction au début, et c'est complètement un processus normal, parce que t'es en train de manifester des choses qui sont assez différentes de ta réalité matérielle, donc c'est normal que ta réalité matérielle s'effondre un peu. Tu crois parfois que, en fait, il y a juste quelques petits changements, quelques petits ajustements qui vont se faire en douceur,
Mais honnêtement, on est complètement délulu quand on dit ça. Si t'es dans une relation toxique et que tu commences à manifester une vie pleine d'amour, d'abondance, etc., ton mec ne va pas changer. Ton mec ne va pas changer, il va y avoir une rupture. Donc c'est quelque chose à accepter que voilà, en fait, quand on choisit, on renonce à quelque chose d'autre. Et en choisissant de t'intéresser à l'attraction et de vivre vraiment la vie comme tu le désires, tu renonces à la vie que tu vis actuellement et il y a des choses qui vont s'en aller. Comment lâcher prise et avoir confiance en la loi d'attraction? Je sais que c'est vraiment quelque chose auquel beaucoup de gens ont pas mal de difficultés là-dessus. Le premier point que je veux vous dire et le premier conseil que je veux vous dire, c'est vraiment d'essayer de transformer l'anxiété en intuition. Il y a beaucoup trop de gens qui confondent anxiété et intuition, qui vont confondre voilà, la peur d'être humilié, d'être jugé, d'échouer par exemple, contre ce sentiment que quelque chose ne correspond pas. Ça, c'est l'intuition. Quand tu sens que quelque chose n'est pas bien, quand tu sens qu'il faut que tu prennes telle action, et que tu le sens. C'est différent de la peur. C'est pas que tu te dis « Oh là là, faut vite que je sorte de cette situation parce que j'ai peur ». C'est « Et tiens, si je faisais ça ?» Tiens, j'ai l'impression que ça me correspond pas tout à fait. Peut-être que c'est pas la voie pour moi. Quand tu arrêteras d'écouter ta peur et de tout le temps vivre voilà, sur le qui-vive, et que tu auras enfin le courage de passer outre cette peur, c'est là où tu pourras entendre ton intuition. Tant que tu écoutes ta peur, tant que tu écoutes toutes tes croyances limitantes, ton intuition, tu ne vas pas réussir à l'entendre parce qu'en fait, il y a ta peur qui est en train de crier par-dessus. Quelques techniques que je peux vous conseiller pour un petit peu, voilà, enlever toute votre anxiété, votre peur et un petit peu plus être à l'écoute de votre intuition, ça va être tout d'abord le journaling pour comprendre tes peurs. Dès qu'il se passe quelque chose dans ta vie, tu vas te mettre à écrire et comme ça, tu vas comprendre ce qui reste de la peur. Et une fois que tu auras tout lâché, généralement, tu seras plus serein et là, tu pourras entendre ton intuition. Et la gratitude pour activer, encore une fois, le biais de confirmation et la positivité. En étant plus positif, tu vas avoir moins peur et donc être plus à l'écoute de tes intuitions. Tout ce qui est vision board et scripting pour faire croire aussi à ton cerveau que c'est déjà ta réalité et pour lâcher prise. C'est aussi ça qui va te permettre, en fait, d'entendre un petit peu ton intuition parce que quand tu vas enregistrer des trucs, t'enregistres pas des trucs par hasard. Que ça soit des épingles sur Pinterest, des trucs que t'écris, etc. Si t'as envie de ça, il y a une raison derrière et c'est souvent ton intuition. Et la dernière technique, c'est encore une fois le mind control. Vraiment, vous savez que c'est ma technique préférée. Ça va être contrôler ses pensées en permanence et les remplacer tout le temps par des affirmations positives. Dès que tu t'entends dire quelque chose de négatif sur toi, sur ton avenir, sur tes capacités, tu contrecarres par une phrase complètement délulue qui va à l'inverse de ce que tu crois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les sentiments et les croyances, c'est vraiment deux éléments centraux de la loi d'attraction. Les émotions, c'est vraiment ce qui manifeste. C'est pas d'écrire sur ton carnet, c'est de ressentir les émotions que tu ressentiras quand tu auras ce que tu es en train d'écrire, ce que tu es en train de désirer, de manifester. Si tu es malheureuse, tu attires plus de malheur. Ça, on a déjà fait une vidéo dessus sur l'effet Mathieu, qui s'appelle « On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance ». Donc si tu plonges dans tes sentiments de bien-être, d'abondance, que tu auras dans le fait accompli, tu vas attirer plus de ça dans ta vie. Parce que tu vas être aligné sur cette fréquence de ta vie idéale. Donc essaye de cultiver plutôt des sentiments positifs et alignés sur tes désirs. Le langage précède toujours les choses qui existent. Donc parle à toi avec bienveillance et au lieu de toujours dire que la loi d'attraction ne va pas marcher, que t'as pas la capacité, crée-toi vraiment des affirmations de lucky girl, comme quoi tu as toujours ce que tu veux, comme quoi c'est comme ça. C'est comme ça, tu manifestes toujours, tu attires tout ce que tu veux dans ta vie sans effort. Et dernier point, ça sera de s'exposer à des expériences positives. Donc tout d'abord, par le bien-être dans la vie quotidienne, ça peut être en fait de chercher la positivité tout le temps, de noter ces petites gratitudes. Essaye d'implémenter des petites expériences issues de ta vie de rêve, par exemple des expériences, des endroits, mais aussi chez toi, dans ton environnement de vie par exemple. C'est pour ça que c'est essentiel en fait d'écrire en détail la vie que tu veux avoir, parce qu'en écrivant en détail, tu vas voir les petits détails qu'il y a dans ta vie idéale. Ça peut être le fait d'avoir des fleurs fraîches chez soi, ça peut être le fait de se lever à telle heure, ça peut être le fait d'avoir telle coupe de cheveux, etc. Le fait de manger sainement, le fait par exemple de faire du sport tous les jours, enfin des petits éléments qui sont issus de ta vie de rêve, qui coûtent pas d'argent, qui nécessitent pas que tu sois en couple. Des choses que tu peux faire toi, sans effort, sans argent, sans personne, que tu peux faire toute seule. Et en les implémentant dans ta vie de rêve, puisque tu as déjà certaines choses de ta vie de rêve, ça va faire croire à ton cerveau que t'as le package en entier. Certaines caractéristiques de cette vie-là sont déjà présentes, ça va faire croire que t'as déjà tout ce que tu veux, et ça va t'aider à manifester les autres choses de ta vie idéale. Et autre chose, pour un petit peu gagner confiance en cette loi d'attraction, ça va être
de pas nécessairement sauter et de vouloir manifester d'être milliardaire, par exemple, mais plutôt essayer de manifester des petites choses, des petites situations. On en parlera le mois prochain dans une vidéo pour un petit peu apprendre à devenir la femme de nos rêves en 2024, où je vais vous expliquer comment j'ai réussi à complètement transformer ma vie sur 1 an en implémentant justement cette habitude de manifester des toutes petites situations et en implémentant des toutes petites expériences de ma vie. Mais essaye de penser à des petites situations, des petites choses qui peuvent renforcer ta croyance et qui sont pas très difficiles à manifester. J'avais entendu une fille parler par exemple de la technique de la plume blanche, où juste tu décides de manifester une plume blanche. Et par le biais de confirmation, un de ces 4, demain, après-demain, dans une semaine, tu vas forcément tomber sur une plume blanche, c'est pas très compliqué. Mais puisque tu t'es dit que tu le manifestais, quand tu vas la voir, ça va renforcer ta croyance. Et voilà, chercher plein de petites choses comme ça, voir une fleur de telle couleur, voir quelqu'un lire tel livre, avoir telle chose, enfin voilà, des petites choses de confirmation. Si t'as vraiment beaucoup de difficultés après tous les conseils que j'ai pu te donner dans cette vidéo, ça peut marcher de manifester, des toutes petites choses. Il est grand temps que tu comprennes que la loi d'attraction, ça relève du bon sens. En fait, c'est une loi, c'est juste logique. Je vois pas pourquoi t'essayes de la remettre en question, parce que c'est juste logique. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est tes doutes qui te retiennent de tes manifestations, c'est pas la loi qui marche pas. Donc arrête de la remettre en question, et la meilleure façon pour faire ça, c'est de voir la science qui est derrière. C'est pas juste un truc mystique, un truc spirituel issu de la religion. Certes, il y a toute une partie là-dessus, mais si tu n'es pas croyant, tu as complètement la possibilité d'implémenter la loi d'attraction dans ta vie également. Juste vois la science et la logique derrière. Est-ce que tu penses que quelqu'un de super négatif attire le positif ? Est-ce que tu penses qu'en n'osant pas, tu vas obtenir ce que tu veux ? Est-ce que tu penses qu'en restant toute seule, en étant super négative et en te lamentant, tu vas obtenir quelque chose ? Et forcément, quelqu'un qui va oser aura plus de chances d'avoir ce que tu veux. Donc la loi de l'attraction est juste logique sur cet aspect-là. Chaque décision a un impact. Quand tu en prends des décisions, ça change quelque chose dans ta vie. Voilà, c'est l'effet papillon, c'est juste logique. Donc mets-toi dans des dispositions nécessaires pour prendre les bonnes actions, les meilleures actions possibles. Et comment on fait ça ? C'est en étant dans un état d'esprit positif, en cherchant à se concentrer sur le meilleur et sur ce qu'on veut réellement. Ne pas enlever les yeux de notre objectif. C'est aussi complètement logique qu'en se remettant en question, en essayant de toujours voir les opportunités de croissance dans chaque situation, on va évoluer. Parce qu'on cherche le positif partout dans la vie, c'est logique qu'on va le voir et que notre vie va s'améliorer parce qu'on voit que le positif. On ne se concentre pas sur le négatif. Et en te concentrant sur le positif, tu vas aussi voir les opportunités qui sont juste sous tes yeux, alors que si t'étais enfermé dans ton truc de négativité, tu les verrais même pas passer. La science et la logique, c'est vraiment 2 principes qui sous-tendent à fond la loi d'attraction, notamment avec le biais de confirmation et la loi d'exposition. J'ai fait des vidéos sur chacun de ces 2 sujets, je vous invite à aller les voir. On est ce qu'on expérimente. On attire ce qu'on considère comme vrai et on croit ce que l'on voit. Je vais répéter pour que tu comprennes vraiment les 3 piliers sur lesquels il faut que tu agisses pour vraiment croire à l'attraction et manifester tes désirs. On attire ce qu'on considère comme vrai, donc tu vas jouer sur tes croyances. On est ce qu'on expérimente, donc tu vas jouer sur ta réalité matérielle quotidienne, par des petites habitudes par exemple et des petites choses dans ta vie quotidienne. Et on croit ce que l'on voit, donc tu vas travailler sur ton entourage et sur les personnes qui t'entourent, sur le contenu que tu consommes, pour changer ce que tu crois. Donc essaye de travailler à fond sur ce que tu expérimentes dans ta vie quotidienne, sur tes croyances, ce que tu considères de tenir comme vrai et ce que tu entends. On a tous des filtres, hein. C'est pour ça que par exemple dans la sphère politique, les gens qui sont de droite ou les gens qui sont de gauche, peu importe, vont être enfermés dans leur truc et ne croire qu'une certaine façon, parce qu'ils consomment un certain contenu encore et encore, ils ne vont pas voir l'opposition. C'est le cas pour beaucoup de personnes. Et tu vas essayer de faire pareil, mais de façon constructive pour toi. En essayant de consommer uniquement du contenu qui va dans ton sens, dans ton amélioration, en consommant le contenu de personnes qui réussissent et qui te motivent. Ce que tu vois, c'est vraiment ce qui va confirmer tes croyances, parce qu'on croit ce qu'on voit en fait. Et ce qui peut jouer sur ce que tu crois, et donc sur ce que tu vois, ça va être les affirmations, le contenu que tu consommes, ta vision de la vie, ça va être où tu vis aussi, les gens que tu fréquentes, le contenu sur les réseaux sociaux que tu postes, ce que t'entends, ce que tu dis, ce que les gens autour de toi disent, mais aussi le choix de tes expériences, de tes études, de ton travail, les lieux où tu te rends, là où tu vas faire du sport, tes habitudes, tes routines. Je pense qu'avec toutes ces informations, vous avez quand même pas mal de contenu pour pouvoir croire en la loi d'attraction et surtout pour l'implémenter dans votre vie quotidienne. Si vous voulez creuser un petit peu plus ce sujet, j'ai fait plein de vidéos dessus et il y en a encore plein de prévues, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les précommandes de mon programme Métamorphose ferment ce soir, donc c'est vraiment votre dernière chance pour l'avoir si vous le souhaitez. Et puis sinon, on se retrouvera pour la 2e promotion vers janvier. Et puis je vous dis à jeudi prochain.